Alan Watts a découvert quelque chose de troublant chez les personnes qui vivent un éveil spirituel. Elles cessent de tomber amoureuses, pas parce qu'elles deviennent froides ou distantes, mais parce que quelque chose de fondamental a changé dans leur façon de percevoir l'amour. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Vous connaissez probablement quelqu'un comme ça. Ou peut-être est-ce vous-même. Après des années de cheminement spirituel, de méditation, de travail sur soi, quelque chose d'étrange se produit, les papillons dans le ventre ne viennent plus. Cette urgence d'être avec quelqu'un, ce besoin que l'on appelait amour, se dissout simplement. Et une question angoissante surgit. Ai-je perdu ma capacité d'aimer? Suis-je devenu une personne froide? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Alan Watts vous dirait que vous posez la mauvaise question. La question n'est pas de savoir si vous avez perdu la capacité d'aimer. La question est de savoir si ce que vous appeliez amour était vraiment de l'amour, ou si c'était autre chose de déguisé. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi les personnes éveillées cessent de tomber amoureuses de manière conventionnelle, et pourquoi ce n'est pas une perte, mais une libération. Mais pour comprendre, nous devons dissoudre une illusion que la culture occidentale vend comme vérité depuis des siècles, et quand cette illusion s'effondre, tout change. Laissez-moi vous parler de Chloé, 36 ans, thérapeute. 2 relations sérieuses dans le passé, 3 ans de méditation quotidienne, retraite silencieuse, tout le parcours. Elle m'a dit quelque chose qui résume le paradoxe de beaucoup d'éveillés. Avant, je tombais amoureuse facilement. Je voyais un type intéressant et je ressentais déjà cette chimie, cette envie de connaître, cette fantaisie de futur. Maintenant, rien. Je rencontre des hommes incroyables et je ressens de la tranquillité, de l'affection, mais pas cette urgence. Et ça... Mes frères, est-ce que je suis devenu incapable d'aimer? Alan Watts écouterait ça et poserait une question. Qu'est-ce que vous appelez amour? Parce que cette urgence, ce besoin, cette fantaisie de futur que vous regrettez, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en romantisme. Calmez-vous, parce que le paradoxe réel arrive maintenant. Et il va dissoudre tout ce que vous avez appris sur l'amour. La culture occidentale vous a appris que l'amour véritable est celui qui vous fait ne perdre pied, qui vous empêche de dormir, qui vous rend anxieux quand la personne ne répond pas à vos messages, qui crée une dépendance émotionnelle si forte que vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans elle. Et ils ont appelé ça le romantisme, la passion, l'amour véritable. Mais Alan Watts, qui a passé des décennies à étudier la philosophie orientale, a découvert que l'Orient voyait les choses de manière complètement différente. Pour la sagesse zen, cette urgence, ce besoin, ce n'est pas de l'amour, c'est l'ego qui cherche à se compléter à l'extérieur de lui-même. C'est la peur de la solitude déguisée en connexion. C'est l'illusion que vous êtes une moitié à la recherche de son âme sœur. Et cette illusion crée une souffrance sans fin. Parce que quand vous aimez à partir du besoin, vous n'aimez pas la personne. Vous aimez l'idée qu'elle va combler le vide en vous. Vous aimez le rôle qu'elle joue dans votre fantaisie. Et la personne réelle, avec ses complexités, ses changements, ses défauts, devient une menace constante pour votre sécurité émotionnelle. C'est comme essayer d'utiliser une autre personne comme anesthésie pour votre solitude existentielle. Alan Watts dirait que c'est essayer de se mordre les dents soi-même. Impossible, parce que le vide que vous ressentez n'est pas un problème. C'est l'espace où la vie se déroule. C'est la conscience. Et vous ne remplissez pas la conscience. Vous êtes conscience. Mais l'ego, qui est une construction mentale, ne comprend pas. Alors il crée l'illusion que vous êtes incomplet, et il vend la solution. Trouvez votre âme sœur, comme si vous étiez cassé, comme si l'amour était de la colle. Et toute l'industrie culturelle renforce cette illusion.
Des chansons sur l'impossibilité de vivre sans quelqu'un, des films où l'amour véritable consiste à sacrifier son identité pour l'autre, des séries qui idéalisent la jalousie comme preuve d'amour, des réseaux sociaux qui transforment la relation en une performance publique de plénitude. Et tout le monde achète, parce que personne ne remet en question. Si tout le monde cherche ça, ça doit être réel, ça doit être de l'amour. Mais Alan Watts a remis ça en question et a découvert que c'était du théâtre convaincant, mais du théâtre. Chloé s'en est rendue compte de manière brutale. Elle s'est souvenue de ses relations passées. Son premier copain était parfait, sur le papier, beau, intelligent, ayant réussi. Mais elle vivait dans l'anxiété, vérifiant son téléphone, interprétant les silences, créant des drames internes, et elle appelait ça de l'amour intense. Le second était différent, plus tranquille, et elle se sentait coupable parce qu'elle ne ressentait pas cette urgence. Est-ce que je n'aime pas assez? Elle a rompu parce qu'elle pensait qu'elle s'installait dans une routine. Aujourd'hui, elle voit qu'elle était en paix. Mais elle a confondu la paix avec l'ennui. C'est ça le tour que joue l'ego. Il vous convainc que la paix est l'absence d'amour, que s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de passion, que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de connexion. Et vous passez toute votre vie à courir après un type d'amour qui est, en réalité, une addiction émotionnelle. Alan Watts disait « L'ego n'aime pas, l'ego utilise ». Il utilise les relations pour renforcer l'illusion que vous êtes une entité séparée qui a besoin de validation externe. Alors, quand vous vous éveillez, quand vous commencez à dissoudre l'illusion de l'ego séparé, quand quelque chose d'inévitable se produit, vous cessez de chercher l'amour comme un besoin. Et ça paraît effrayant, parce que toute la culture vous a dit que le besoin, c'est l'amour. Mais attendez voir. Parce que ce qui vient après la dissolution de ce besoin est quelque chose que peu expérimentent. Et c'est ça qui fait que les éveillés paraissent froids, alors qu'en réalité, ils ont découvert l'amour le plus profond possible. Chloé a commencé à remarquer quelque chose d'étrange, après que l'urgence de tomber amoureuse est disparue. Elle a noté que sa capacité de connexion avait augmenté. Pas avec une personne spécifique, mais avec tout. Elle pouvait s'asseoir avec une amie et être véritablement présente, sans agenda, sans avoir besoin que la conversation se déroule d'une manière spécifique, sans interpréter les silences comme un rejet. Et c'était nouveau. Avec les hommes qu'elle rencontrait, la même chose. Elle pouvait apprécier leur compagnie sans créer un scénario de futur, sans transformer un café en audition pour le rôle de petite amie. Elle était juste là. Et ça, Alan Watts dirait que c'est le début de l'amour véritable. Parce que l'amour véritable ne consiste pas à combler un vide. Il consiste à déborder de plénitude. La philosophie zen enseigne quelque chose que l'Occident a oublié. Vous n'êtes pas une moitié. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes l'univers entier qui s'expérimente à travers une forme spécifique. Quand vous croyez que vous êtes séparé, incomplet, vous cherchez des relations pour vous compléter. Mais quand vous vous éveillez à la vérité que vous êtes déjà complet, entier, un avec tout, les relations cessent d'être un besoin et deviennent une célébration. Pensez à l'eau. Deux rivières peuvent se rencontrer. Elles n'ont pas besoin l'une de l'autre pour être des rivières. Elles sont déjà complètes. Mais quand elles se rencontrent, elles créent quelque chose de nouveau. Pas parce qu'elles étaient incomplètes, mais parce que leur plénitude permet. Une danse, c'est le wu-wei appliqué à l'amour, l'action sans effort, la connexion sans besoin, la présence sans attachement. Observez comment la nature aime. Un arbre n'exige pas que le soleil brille tous les jours,
Elle profite du soleil quand il y a du soleil, elle profite de la pluie quand il y a de la pluie, et elle survit à la sécheresse quand il y a la sécheresse. Elle ne crée pas un récit dramatique sur la façon dont le soleil l'a abandonnée. Elle suit simplement le cours des saisons. Elle grandit sans effort. Elle laisse tomber ses feuilles en automne sans attachement. Elle renaît au printemps sans anxiété. Et nous appelons cela le cycle naturel. Alan Watts dirait que les relations humaines devraient être ainsi, naturelles, fluides, sans la tyrannie du devoir-être. Mais on vous a appris différemment. On vous a appris que si vous aimez vraiment, cela doit être pour toujours. Que le changement est une trahison, que laisser aller est un échec, que le véritable amour se bat, se dispute, retient, exige. Et lorsque vous essayez de faire cela, vous luttez contre le Tao, contre le flux de la vie. C'est comme essayer d'empêcher l'eau de descendre. Vous pouvez construire un barrage, mais la pression augmente. Et éventuellement, soit le barrage cède, soit vous vivez dans une tension constante, retenant, contrôlant, épuisé. Et vous appelez cela un engagement. Mais Alan Watts appellerait cela de la résistance. Et la résistance est souffrance. Chloé a compris cela lorsqu'elle a rencontré Antoine, architecte, 3 ans de plus, également en éveil spirituel. Ils se sont rencontrés dans un groupe de méditation, ils ont discuté, ils ont ri, et il n'y a pas eu cette chimie explosive qu'elle s'attendait à ressentir. Il y a eu quelque chose de plus subtil, une résonance, comme si 2 fréquences similaires se reconnaissaient sans drame. Durant les premiers mois, Chloé était confuse. Elle aimait être avec Antoine, mais il ne lui manquait pas lorsqu'ils étaient séparés. Elle ne créait pas de fantasme de mariage. Elle n'avait pas besoin de confirmation constante qu'il l'aimait, et cela la rendait insécure. Est-ce que je l'aime vraiment, ou est-ce que je m'engage dans une relation tiède? C'est Alan Watts. À travers une ancienne conférence qu'elle a écoutée, qui a dissipé cette confusion, il disait « Si vous aimez une fleur, vous ne la cueillez pas, vous l'arrosez, vous l'appréciez, mais vous ne la possédez pas. Vous n'exigez pas qu'elle soit toujours belle. Vous permettez qu'elle fleurisse, qu'elle se fane, qu'elle change, parce que vous comprenez qu'elle fait partie du flux de la vie. Et vous aussi, quand vous aimez une personne de cette façon, sans besoin de possession, sans peur de la perte, sans exigence de permanence, vous aimez vraiment. Vous n'aimez pas l'illusion de contrôle. Vous n'aimez pas la fantaisie que vous avez créée. Mais vous aimez le mystère vivant que cette personne est. Et Chloé a réalisé, je n'ai pas perdu la capacité d'aimer, j'ai perdu la capacité d'utiliser les gens pour combler mon vide intérieur. Et c'est complètement différent, 6 mois après avoir commencé à fréquenter Antoine. Chloé a traversé une crise existentielle, pas au sujet de la relation, sur la nature de l'amour en soi. Elle était en train de méditer quand une question a surgi de nulle part. Si je suis l'univers entier, s'il n'y a pas de séparation réelle, qui aime qui? Cette question peut sembler abstraite, mais c'est la porte vers la dissolution finale. Alan Watts passait des heures à explorer ce paradoxe. Il disait, quand vous regardez profondément, vous réalisez qu'il n'y a pas d'amant et d'aimé, il y a seulement de l'amour qui se produit, comme il n'y a pas d'observateur et d'observé. Il y a seulement observation. Vous n'êtes pas une entité séparée qui aime. Vous êtes l'amour lui-même qui se manifeste. Il y a une histoire zen ancienne qui illustre cela parfaitement. Un moine demande au maître, « Maître, comment puis-je aimer sans attachement ?» Et le maître répond, « Vous posez la mauvaise question. Il n'y a pas de vous pour aimer. Il n'y a pas d'autre pour être aimé. Il y a seulement amour. Vous êtes l'écran où le film de l'amour apparaît. Vous n'êtes pas l'acteur. Vous êtes la scène. Vous n'êtes pas la vague. Vous êtes l'océan. Et l'océan n'aime pas les vagues. L'océan heurte les vagues. Toutes. En même temps, le moine reste en silence, traitant l'information.
Et alors il demande, « Mais maître, s'il n'y a pas de moi, qui est là à vous écouter ?» Le maître rit. C'est la question qui dissout toutes les autres. Qui est en train de poser la question? Cherchez qui est en train de poser la question. Et vous allez trouver seulement espace, conscience pure, sans forme, sans nom, sans histoire. Et dans cet espace, l'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes. Cela a toujours été. Cela sera toujours. Chloé s'est souvenue de cette histoire et a réalisé que sa vie entière a été basée sur l'illusion qu'il y avait une Chloé séparée du reste de l'univers. Une Chloé qui avait besoin d'aimer et d'être aimée pour se sentir complète. Mais quand elle a enquêté profondément, qui est Chloé? Qu'est-ce que Chloé au-delà des pensées, des sensations, des souvenirs surgissant dans l'espace de la conscience? Et elle n'a rien trouvé de solide, rien de permanent. Seulement un flux, seulement la vie qui se déroule. Et réaliser cela n'était pas déprimant, c'était libérateur. Parce que s'il n'y a pas de Chloé fixe, il n'y a pas de Chloé à être rejetée, il n'y a pas de Chloé à être abandonnée, il n'y a pas de Chloé à échouer dans l'amour. Il y a seulement l'amour qui coule à travers la forme temporaire qui s'appelle Chloé. Cela sonne comme du baratin New Age vide. Mais quand vous le vivez, tout change. Parce que vous arrêtez de vous identifier comme quelqu'un qui a besoin d'aimer ou d'être aimé, et vous réalisez que vous êtes le champ où l'amour se produit. Tout comme vous êtes l'espace où les pensées surgissent. Tout comme vous êtes la conscience où toute expérience apparaît, Chloé a eu cet insight de façon viscérale. Elle regardait Antoine cuisiner. Il était concentré, coupant des légumes, totalement présent dans ce qu'il faisait. Et elle a senti quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas du besoin, c'était plus comme de la reconnaissance, comme si l'univers était en train de se regarder lui-même à travers ses yeux. Et dans ce moment, il n'y avait pas Chloé aimant Antoine, il y avait seulement amour, sans sujet, sans objet, seulement le phénomène de connexion qui se produisait. Et elle a compris pourquoi les êtres éveillés arrêtent de tomber amoureux. Parce que tomber amoureux implique la séparation, implique moi ici, toi là, un pont entre nous appelé amour. Mais quand vous vous éveillez, vous réalisez qu'il n'y a pas de pont, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Vous et l'autre êtes des expressions de la même conscience, des vagues du même océan. Et l'amour n'est pas le pont, l'amour est l'océan. L'amour est ce que vous êtes, pas ce que vous faites. Alan Watts disait cela d'une autre façon. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes l'amour aimant à travers une forme spécifique. Et quand vous réalisez cela, les relations cessent d'être centrées sur la recherche de la bonne personne et deviennent centrées sur l'expression de la nature de ce que vous êtes, qui est amour inconditionnel. Pas dans le sens d'accepter tout, mais dans le sens où l'amour ne dépend pas de conditions. Il est simplement. Chloé a partagé cet insight avec Antoine, et il a ri, pas par moquerie, mais par reconnaissance. J'ai eu le même insight la semaine dernière. Je te regardais dormir, et j'ai réalisé qu'il n'y a pas un moi ici aimant un toi, là. Il y a seulement ça, l'univers s'appréciant lui-même, et nous appelons ça amour, parce que nous n'avons pas de meilleurs mots. Ils sont restés en silence, un silence qui n'était pas absence de connexion, mais présence totale. Et Chloé a compris, les êtres éveillés ne perdent pas la capacité d'aimer, ils dissolvent l'illusion que l'amour est quelque chose que vous faites, et s'éveillent à la vérité que l'amour est ce que vous êtes, et cela change absolument tout. Vous pouvez être en train de penser, c'est beau philosophiquement, mais et dans la pratique? Comment se présente une relation amoureuse quand la passion s'estompe, quand on ne ressent plus ces papillons dans le ventre? Devient-elle froide, distante, fade,
Alan Watts dirait que c'est exactement le contraire. Quand vous cessez d'aimer par besoin et que vous commencez à aimer par plénitude, les relations deviennent plus profondes, pas forcément plus intenses. L'intensité est souvent synonyme de drama, mais plus profonde, parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus cette constante négociation de l'ego, essayant de garantir une sécurité. Chloé l'a compris de manière très concrète. Chloé et Antoine ne se disputaient pas pour des broutilles, pas parce qu'ils se retenaient, mais parce que la plupart des disputes dans les relations viennent d'un ego blessé. Et quand vous dissolvez cette identification à l'ego, vous dissolvez aussi 90% des conflits. Quand Antoine rentrait fatigué et voulait être seul, Chloé ne l'interprétait pas comme un rejet. Elle comprenait, et elle se sentait bien seule aussi. Parce que sa paix ne dépendait pas de la présence d'Antoine. Quand Chloé avait envie de passer un week-end seul, Antoine ne ressentait pas d'abandon. Il comprenait et profitait de son temps, parce que sa sécurité ne venait pas du fait d'avoir Chloé toujours à ses côtés. Elle venait de savoir qu'il était déjà complet, avec ou sans relation. Et paradoxalement, moins ils avaient besoin l'un de l'autre, plus ils étaient proches, parce que la vraie proximité, ce n'est pas être collés l'un à l'autre, c'est être véritablement présent quand on est ensemble et véritablement bien quand on est séparés. C'est permettre à l'autre d'être complètement libre, parce que vous comprenez que la liberté ne menace pas l'amour véritable. La liberté est l'expression de l'amour véritable. Alan Watts avait une phrase qui résume bien ça. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un véritablement si vous avez besoin que cette personne soit d'une manière spécifique pour que vous vous sentiez bien, parce que là, vous n'aimez pas la personne. Vous aimez votre fantaisie de contrôle. L'amour véritable, c'est permettre à la vie de fluer à travers la personne et de faire confiance au flux, de croire que le flux est sage, même quand il change, même quand il se termine. Chloé et Antoine ont discuté de ça. Et si un jour, cette relation se terminait, Chloé a répondu quelque chose qui n'aurait de sens que pour ceux qui comprennent le wu-wei. Si ça se termine, ce sera parce que le flux de la vie a mené ailleurs. Et c'est OK. Je ne vais pas lutter contre la vie. Je ne vais pas essayer de retenir l'eau avec mes mains. Je vais remercier pour le temps que nous avons eu et faire confiance à ce qui vient. Antoine était d'accord, et ils ont eu un moment étrange. Les deux ont ri. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient planifié la fin possible de leur relation, avec plus de paix que la plupart des gens ne planifient leur mariage. Et ce n'était pas de la froideur, c'était de la sagesse. C'était comprendre que l'amour véritable n'exige pas la permanence, il exige la présence. Et la présence n'existe que dans l'instant présent, pas dans les promesses du futur, pas dans les souvenirs du passé, seulement ici, seulement maintenant. Et c'est ici que la dissolution finale se produit. Vous réalisez que les êtres éveillés n'arrêtent pas de tomber amoureux parce qu'ils sont devenus froids, mais parce qu'ils ont transcendé l'illusion, que l'amour consiste à trouver quelqu'un. L'amour consiste à se souvenir que vous n'avez jamais été seul, parce que vous êtes l'univers entier, et tout ce que vous rencontrez est vous-même déguisé. Quand vous regardez quelqu'un, vous ne regardez pas un étranger. Vous regardez une autre version de vous, une autre vague du même océan, et l'amour, c'est l'océan qui se reconnaît lui-même et qui dit « Ah, me revoilà !» en train de faire semblant d'être deux. Quel jeu intéressant. Alan Watts disait que la vie est le jeu de cache-cache cosmique, que l'univers joue avec lui-même, et les relations font partie de ce jeu. L'univers fait semblant d'être vous, fait semblant d'être l'autre, et s'amuse avec la danse de la reconnexion. Sachant tout le temps qu'il n'y a jamais eu de déconnexion réelle, pensez-y. Pourquoi l'univers jouerait-il ce jeu? Pourquoi ferait-il semblant d'être séparé?
Alan Watts avait une réponse provocatrice, parce que l'unité absolue, sans contraste, c'est comme un son sans silence. Vous ne le remarquez pas. Alors l'univers crée l'illusion de séparation, l'illusion de vous et moi, l'illusion d'amant et d'aimer, pour pouvoir expérimenter l'extase de la reconnexion, pour pouvoir sentir ce qui a toujours été unité, amour, conscience. C'est comme l'espace entre deux notes musicales. Sans l'espace, il n'y a pas de musique. Sans l'illusion de séparation, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de danse. Alors l'univers s'oublie lui-même, se fragmente en des milliards de formes. Et chaque forme cherche la connexion, cherche l'amour, cherche la maison, sans réaliser que la maison, c'est ce que vous êtes, pas où vous êtes, pas qui vous rencontrez, mais ce que vous avez toujours été. Et quand les êtres éveillés réalisent ça, quelque chose de paradoxal se produit. Ils arrêtent de chercher l'amour, mais ressentent plus d'amour que jamais, pas dirigés vers une personne spécifique, mais rayonnant. Comme le soleil ne choisit pas où briller, il brille simplement, et ce qui est devant reçoit la lumière. Alan Watts dirait que ça, c'est l'amour véritable, l'amour comme état d'être, pas comme transaction, pas comme contrat, pas comme recherche, mais comme nature, comme respiration, comme existence. Et quand vous voyez ça, vraiment, pas intellectuellement, mais viscéralement, vous comprenez pourquoi les êtres éveillés arrêtent de tomber amoureux. Pas parce qu'ils ont perdu quelque chose, mais parce qu'ils ont tout gagné. Ils ont gagné la liberté d'aimer sans peur, sans besoin, sans attachement, et cet amour qui ne demande rien, qui n'exige rien, qui ne craint rien, est l'amour le plus puissant qui existe, parce que c'est l'amour pour la vie elle-même, pas pour une personne spécifique que vous utilisez pour échapper à la solitude, mais pour la danse entière, pour la musique cosmique, pour le jeu. Si ce paradoxe a dissous quelque chose en vous, si vous avez reconnu dans ce parcours le vôtre, considérez le Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Cette dissolution est réelle pour moi, cette vérité qu'Alan Watts a ramenée du zen, que la culture occidentale a oubliée, que peu de chaînes ont le courage d'approfondir, parce qu'elle fait peur à l'ego. Elle résonne, et quand quelque chose résonne, c'est la conscience qui se reconnaît. Alors le Super Thanks est plus qu'un simple clic. C'est une validation de cette recherche. C'est dire que vous ne voulez pas de philosophie superficielle qui réconforte. Vous voulez la vérité qui libère, même si ça fait mal, même si ça dissout tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, parce que vous comprenez, vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes un chercheur, et ensemble, nous ramenons la permission d'aimer sans avoir besoin, d'être ensemble sans s'attacher, d'être libre même au sein des relations. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Chloé vit aujourd'hui quelque chose qui semble paradoxal. Pour ceux qui ne se sont pas encore éveillés, elle est dans une relation profondément amoureuse et en même temps complètement libre. Il n'y a pas de contrats émotionnels, il n'y a pas de promesse d'éternité. Il n'y a pas besoin que l'autre soit d'une manière spécifique. Il n'y a que la présence, il n'y a que la gratitude pour l'instant présent. Il n'y a que l'amour qui flue sans effort. Comme l'eau qui descend la montagne, non pas parce qu'elle le doit, mais parce que c'est sa nature. En pratique, ça change tout. Quand Antoine voyageait pour le travail pendant 3 semaines, Chloé ne ressentait pas d'abandon. Elle ressentait de l'espace pour elle-même, et elle en profitait. Elle méditait plus, lisait, marchait, retrouvait des amis, et quand Marc est revenu, il n'y a pas eu cette réunion dramatique digne d'un feuilleton. Il y a eu une étreinte tranquille, un sourire, une présence authentique, comme 2 rivières qui se séparent et se retrouvent, sans drame, sans ressentiment, juste le flux. Quand Chloé a réalisé qu'elle n'était pas d'accord avec certaines opinions politiques de Marc, elle n'a pas essayé de le changer,
Elle n'a pas créé une crise existentielle sur la compatibilité. Elle a simplement accepté « il est lui, je suis moi, et nous sommes nous », sans avoir besoin qu'il soit une extension d'elle, sans avoir besoin qu'il soit identique, juste deux expressions différentes du même univers, dansant ensemble pendant un temps. Et Marc a fait de même. Quand Chloé a décidé de faire une retraite de silence de 10 jours seule, il ne s'est pas senti menacé, il l'a encouragée, parce que sa liberté ne menaçait pas sa sécurité, parce que sa sécurité ne venait pas du fait d'avoir Chloé près de lui. Elle venait de savoir qui il était, conscience, univers, amour, complet, avec ou sans relation. Et paradoxalement, ce détachement a créé plus d'intimité, parce que l'intimité véritable n'est pas la dépendance, c'est la vulnérabilité sans peur. C'est montrer qui vous êtes vraiment, sans avoir besoin d'approbation. C'est permettre à l'autre d'être complètement lui, sans essayer de le modeler. Alan Watts dirait que la plupart des gens n'expérimentent jamais l'intimité véritable. Ils expérimentent la négociation. Je montre ceci de moi, si tu montres cela de toi. J'accepte tes défauts, si tu acceptes les miens. Je reste si tu restes. Mais ce n'est pas de l'intimité. C'est un contrat, c'est de la peur déguisée en engagement. Et quand elle rencontre d'autres personnes éveillées, elle perçoit le même schéma. Elles arrêtent de tomber amoureuses de façon conventionnelle. Mais elles n'arrêtent pas d'aimer. Au contraire, elles aiment plus, mais d'une façon que le monde ne reconnaît pas comme de l'amour. Parce que le monde a appris que l'amour est urgence. Et elles ont découvert que l'amour est peace. Le monde a appris que l'amour est possession, et elles ont découvert que l'amour est liberté. Le monde a appris que l'amour est deux moitiés se complétant, et elles ont découvert que l'amour est deux océans se rappelant qu'ils ont toujours été un. Alan Watts dirait « L'amour que vous cherchez n'est pas dans le fait de trouver la bonne personne, il est dans le fait de dissoudre l'illusion que vous êtes une personne. Parce que quand vous réalisez que vous êtes conscience, que vous êtes l'espace où tout apparaît, vous comprenez, il n'y a personne à aimer, il n'y a personne à être aimé, il y a seulement l'amour, et vous êtes cela. Et c'est la réponse finale à la question qui effraie tant d'êtres éveillés. Ai-je perdu ma capacité d'aimer? Non, vous avez perdu votre identification à l'illusion que l'amour est à propos de deux personnes séparées essayant de se connecter. Et vous avez gagné la vérité que l'amour est la nature de la réalité. Et vous êtes cela, toujours été, toujours le serez, même quand vous faites semblant de ne pas l'être, même quand vous faites semblant d'être seul, même quand vous faites semblant d'avoir besoin. C'est toute une partie du jeu. Et le jeu est l'amour, jouant à s'oublier pour avoir la joie de se souvenir. Maintenant, dites-moi, équipe passion ou équipe payée? L'équipe passion cherche encore cette urgence de tomber amoureux, ce besoin qu'ils appellent amour intense. L'équipe paix a dissous l'urgence et découvert l'amour sans peur, sans besoin, sans attachement. Commentez quelle est la vôtre, parce que cela dit beaucoup sur où vous en êtes dans le voyage. Et si vous êtes dans l'équipe paix, vous comprenez, ce n'est pas de la froideur, c'est de la libération, c'est l'amour véritable. C'est ce que cela a toujours été. Vous aviez juste besoin de vous éveiller pour le voir.